Tout régime politique est sujet au déclin. C'est Bouddha qui l'affirme. Et dans cette vidéo, j'aimerais te dire pourquoi il ne faut pas s'attacher à la politique. Pourquoi la politique, c'est plus illusoire qu'il n'y paraît. Ça a moins d'impact dans nos vies que ce qu'on peut penser. Tout d'abord, je trouve, ça n'engage que moi, que souvent les gens, ils aiment bien rejeter la faute sur les autres. Ils aiment bien rejeter la faute sur la politique pour leurs problèmes. Et donc, qu'est-ce que ça induit? Ça induit de ne pas prendre responsabilité d'améliorer sa vie. Même pire, souvent on se dit, putain, si je serais à la place, désolé pour le gros mot, si je serais à la place de ce politique, eh ben, je résolverais les problèmes. Je ferais mieux. On est souvent plein d'ambition avec sa bonne volonté et que si seulement on avait un pouvoir de décision sur ce qui se passait dans le monde, ça se passerait mieux. Mais ce qui me fait rire, c'est de voir à quel point les gens n'arrivent même pas à parler à leurs parents, à pardonner un ami ou à s'excuser face à des gens dans leur vie. Mais ils se disent que s'ils étaient à la place d'un gars haut placé, tous les défauts, toute la mauvaise gestion de leur vie, elle s'effacerait parce que ça a peut-être un plus grand but. Mais la vérité, c'est que comment vous vivez actuellement dans votre vie, si vous avez un poste à haute responsabilité, ce sera fois 1000. Le fiasco fois 1000 si genre, vous n'arrivez pas à vous excuser face à quelqu'un. En politique, c'est ce qu'on voit. On voit des politiciens qui mentent. Mais en fait, on est comme ça dans nos vies. Et donc, souvent, on a cette impression qu'on ferait mieux à la place des politiques. Mais c'est plus pour se décharger de la responsabilité de notre vie, des problèmes qu'on a. On peut prendre l'exemple de Donald, notre ami américain. On peut se dire que c'est une cata qu'il soit au pouvoir, en se disant que c'est le pire président que les États-Unis auraient pu avoir. La vérité, c'est que moi, je vois une part de responsabilité chez moi pour l'élection de Trump. Bien sûr, je ne soutiens pas son régime politique, ce qu'il fait. Je suis le premier à essayer de réduire, ralentir ses actions néfastes. Mais la vérité aussi, c'est que moi maintenant, mais avant, j'étais le premier à commander un truc sur Amazon parce que flemme d'attendre. J'étais le premier à être inspiré par des entrepreneurs comme Elon Musk, par le progrès de l'humain, toujours plus de démesure. Et en vrai, en moi, j'ai la graine de ce pourquoi Trump a été élu. Et mon champ d'action, c'est de prendre conscience de ça et de le guérir pour éviter que je continue à entretenir des régimes ainsi. Et j'ai envie de prendre un autre exemple. Moi, je viens du rap. Et dans le rap, je me suis fait la réflexion. Et pourquoi les gros rappeurs, genre Nino, PNL, Aya Nakamura, ils ont tellement d'impact, tellement d'influence, et pourtant, ils vendent souvent du capitalisme, du sexisme, ou encore de l'ego, de la méprise. Et je me dis, mais pourquoi des gens aussi importants dans le rap game ne partagent pas des meilleurs messages, des meilleures valeurs? Je me suis dit, c'est nul de leur part. Puis j'ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ce que les gens aiment et que c'est pas eux qui se sont hissés au top avec leurs messages. C'est nous qui avons kiffé ces messages et qui les avons hissés au top. C'est nos rappeurs, c'est nos artistes. Et je dis ça, je suis le premier à m'ambiancer sur Nino. Mais j'ai cette prise de conscience que c'est normal, que c'est pas son rôle de changer et de partager des messages d'entraide et de bienveillance. Parce que c'est pas comme ça qu'il est, c'est pas comme ça qu'il a percé. Et c'est pas pourquoi il a percé. Il a percé parce que nous, les consommateurs de rap, on kiffe s'ambiancer, chiller, ne pas se prendre la tête. Par contre, quand c'est des gens qui vont avoir des plus beaux messages, on va moins kiffer, ça va être plus dur de consommer ça. Et donc ça revient au régime politique. Souvent, on a ce qu'on mérite. On a le reflet de qui on est, de nos consommations, même si c'est souvent inconscient. Et le fait d'attendre que les régimes politiques changent pour que nos vies changent, c'est rejeter la responsabilité sur les autres, là où en fait, notre action possible est beaucoup plus proche que ce qu'on croit. On est beaucoup moins impuissant que ce qu'on pense. Et que pour moi, la meilleure manière d'agir et de se détacher de ce que devraient faire les autres, ce que devrait faire ce régime politique, quand ma vie sera bien, parce qu'il y aura telle loi qui sera passée, eh bah, ce sera le jour où on prendra la responsabilité de notre vie, de nos actions, qu'on verra les parallèles qu'il y a avec
les gens qui sont au pouvoir en nous et qu'on nous guérira nous. Ainsi, la manière dont on va agir va inspirer les autres à agir pareil. Toutes nos actions elles seront teintées d'un nouveau mode qui est différent. Et en fait, pour moi, le changement, il ne doit pas aller par le haut, les politiques ne doivent pas changer. Le changement, il doit venir par le bas, parce qu'on a la responsabilité en tant que consommateur de créer toute une chaîne qui va au bout de la chaîne, créer tel régime politique. Et en fait, c'est ça notre action la plus efficace qu'on peut faire. C'est guérir en nous. Et donc, on deviendra une sorte de lumière, on deviendra une sorte d'impulseur de changement naturel juste par notre manière d'agir. Et on arrêtera de toujours rejeter la faute sur les autres. Donc, c'est pour ça, à mon humble avis, que c'est important de ne pas s'attacher à la politique, mais de comprendre qu'en fait, tout se joue ici et maintenant dans notre vie, dans notre relation, comment on relationne avec les autres, ce qu'on consomme, ce qu'on dit, ce qu'on partage et ce qu'on pense. Dis-moi en commentaire si tu te retrouves dans ce que j'ai dit. Et en attendant, sois responsable de ta vie et le plus important, kiffe. Kiffe, 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 kiffe.